Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée à la magie de Maladoum. Alors, la magie. Sur Maladoum, il y a deux types de magie. La magie, disons, conventionnelle et la magie interdite, qui sont divisées en quatre, catégories, on va dire. La magie d'abord personnelle. La magie personnelle, donc c'est tout ce qui pourrait donner des avantages à l'utilisateur des sorts. Vous avez la magie exogène. Exogène, c'est tout ce qui peut donner des avantages à vos amis ou contrer vos adversaires. Puis vous avez la magie élémentaire. Là, c'est l'utilisation d'objets comme par exemple une torche pour faire une boule de feu pour envoyer sur l'adversaire et ainsi de suite. Vous utilisez donc l'environnement pour vous en servir, soit pour aider, soit pour combattre. Et enfin, vous avez la magie interdite à proprement parler, qui elle va un petit peu dans tous les domaines. Elle est généralement plus puissante, mais beaucoup plus délicate à manipuler et peut avoir des effets secondaires néfastes. Donc, à manipuler avec précaution. Alors, comment fonctionne la magie? En gros, quel que soit le domaine où vous l'utilisez, c'est toujours la même chose. Vous avez deux types de magie. Soit c'est une magie qui vous permet d'obtenir un bénéfice directement, soit c'est une magie qui vous permet de combattre. On va commencer donc par la magie qui vous permet d'obtenir un bénéfice. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le plus courant et donc le plus facile. Donc, nous allons, avec ce personnage, on va dire, donc qui est de rang 1, utiliser la magie donc à bénéfice direct, et dans ce cas-ci, on va faire une bénédiction. Alors, vous avez le petit sigle ici, donc qui veut dire que c'est une action. Hein, c'est ce sigle-ci, en fait. Hein. Hop. Oula, pardon, je suis un peu... Oh, voilà. C'est le petit sigle que vous avez, comme quoi vous avez fait vos actions. C'est le même. Bon, c'est tellement petit qu'on dirait presque une feuille de laurier sur le truc ici. Mais je peux vous garantir que c'est le même sigle. Je les regarde à la loupe. C'est pareil. Alors, à côté, vous avez des sorts. Action rapide, vous voyez, c'est un petit V. Et vous avez des sorts permanents. Ce sont des sorts qui suffisent simplement de payer le coût pour obtenir le sort en question, et vous n'avez pas besoin de faire une action particulière pour le faire. Alors, ici donc, nous allons faire bénédiction, on va commencer par celui-là. Bénédiction, ça consiste donc à donner un pion bénédiction hop, à un de vos alliés, par exemple. Voilà, beau petit pion de bénédiction, je vais le mettre là-dessus, peut-être que ça se verra plus facilement, voilà. Et pour ce faire, vous faites comment? Bien. Vu qu'il est de rang 1, un magicien ne peut dépasser son rang. Donc, pour envoyer bénédiction, il est obligé de retirer un picot. De toute façon, c'est le minimum que vous pouvez faire quand vous faites un sort. Ça part de 1 jusqu'à maximum de votre rang. Dans ce cas-ci, il pourrait monter à rang 4. Vous avez des magiciens, je pense, qui arrivent à rang 5, oui. Elle, par exemple, si vous la mettez comme magicienne, eh bien, elle peut monter jusqu'au rang 5. Vous voyez, elle a 5 rangs. Alors, comment ça fonctionne les rangs? C'est tout simple. Hein. En fait, un rang, c'est la totalité donc des petits plots ici jusqu'au dernier, donc jusqu'ici. Quand ils sont barrés comme ça, tous, vous êtes toujours au rang 1. Pour passer au rang 2, vous devez avoir au moins un plot de coché dans la deuxième ligne. Si vous n'avez pas un plot ici, même si vous avez tous les plots de la première ligne, vous n'êtes pas au rang 2. Vous, pour être au rang 2, il faut vraiment avoir un plot de coché dans l'autre ligne. Bon, ici, on est au rang 1, on va supprimer ça. Je vais laisser les deux autres parce que par après, je vais lui augmenter son rang. Mais pour la première explication, donc, on va commencer au rang 1. Donc, rang 1, il dépense une pique de magie. La pique de magie, la première que vous utilisez pour un round de mouvement, vous la mettez sur la barre d'effroi. Voilà, par après, même si votre équipe lance plusieurs sorts ou si votre magicien seul lance plusieurs sorts, il n'en aura qu'une de placer sur la barre d'effroi. Attention, chaque fois que vous utilisez la magie, vous doublez la vitesse de la barre d'effroi pour le tour en cours. Donc si à chaque tour vous jouez un coup de magie, à chaque fois votre barre elle double, puisque au lieu d'avoir juste une pique noire, vous gagnez une bleue à chaque fois.
Donc attention à ça aussi, parce que si vous avez une limite pour atteindre une certaine limite et puis la partie est finie, vous écourtez évidemment vos tours de jeu. Alors la magie peut se faire en général à portée moyenne, sauf spécification contraire. S'il y a un paragraphe qui explique que pour une raison X ou Y, c'est à portée courte, mais sinon c'est toujours à portée moyenne. Voilà, donc on a dépensé notre pic de magie, et vous décidez d'envoyer à Morana ici, bénédiction. Bon, vous lancez le dé, je ne vais pas le lancer, je vais vous expliquer une à une les étapes qui se passent en fonction du dé, voilà. Je vais prendre bien entendu mon petit fascicule avec mon explication parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, premier cas de figure, vous faites un 1. Alors, vous avez une surcharge mentale. Tous les pions utilisés à ce moment sont défaussés sans effet. Le personnage devient fatigué. Donc, non seulement vous avez raté votre coup, mais vous obtenez un pion fatigue, qui bien entendu, vous serez obligé de vous en séparer avant de faire vos actions au tour prochain. Alors, si ce jet était dû à un sort lancé via un objet, au lieu du pion fatigue, l'objet est cassé. Voilà. Il ne peut plus être utilisé pour la partie. Donc, si par exemple vous aviez une épée magique et que c'est l'épée magique que vous lanciez le dé, eh bien votre épée elle est cassée. Voilà. Ça c'est le premier cas de figure. Bon, deuxième cas de figure, donc je retire le pion fatigue. Vous avez fait un 1-2 sur le dé, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Donc, stabilité mentale, pas d'effet supplémentaire. Donc, le 2, c'est encore un échec, ça n'a rien donné apparemment. Il n'y a pas d'effet. Alors, vous faites un 3, récupération mentale. Une fois tous les effets actuellement résolus, le personnage restaure un pic de magie. Donc, non seulement vous avez réussi, mais une fois que vous aurez fait donc l'action, vous allez récupérer une pique de magie. Bon, on va commencer par faire l'action. Donc, dans ce cas-ci, vu qu'il s'agit d'un bénéfice direct, je vais essayer de vous le montrer sur la carte, vous voyez. Donc, la cible gagne X marqueur bénédiction. Donc, ça le dit bien, vous gagnez directement ce que vous avez joué. Vous avez joué un pic de magie, vous avez gagné, hop, un jeton bénédiction. Donc, vous le rajoutez directement à Morana. N'oubliez pas que les jetons bénédiction vous permettent de relancer un dé que vous auriez raté ou de faire relancer un dé à votre adversaire qui l'aurait réussi. Mais une seule fois le dé, à chaque round de combat. Donc vous ne pouvez pas utiliser 2 fois la bénédiction pour relancer le même dé. En admettant que vous en auriez plusieurs, vous ne pouvez pas. Vous devez faire une seule fois, il y a une seule relance par dé. Ça c'est important de s'en rappeler. Bon. Donc, vous avez fait bénédiction. Alors, on va continuer, bien entendu. Donc, on disait qu'on était au 3. Maintenant, nous passons au 4. Ah oui, et j'ai oublié le détail, bien sûr, vu que c'est bien stipulé, donc, il restaure une pique de magie. Donc, après, bien entendu, il récupère une pique de magie. Vous ne prenez pas celle qui est sur la barre d'effroi. Elle y reste. Vous récupérez dans la boîte une autre pique. Alors, donc... Vous faites un 4. Une fois tous les effets résolus, tous les autres personnages, amis ou ennemis, à 2 cases et à distance de vue de ce personnage sont déplacés d'une case directement, si possible, sans attaque d'opportunité, et sont mis à terre. Donc, les personnages qui sont à côté de vous à 2 cases seront écartés de vous et mis à terre. Ça, c'est les effets, bien entendu. Alors, vous pouvez dépenser un point de compétence pour garder leur équilibre et ignorer cet effet. Donc, vous pouvez, si vous en possédez, supprimer un trait de compétence et du coup, vous évitez de faire ça. Mais sinon, donc vous avez réussi bénédiction, c'est juste un effet lié au sort que vous venez de jeter. Alors, après, vous avez en 5... Aura rayonnante, une fois tous les effets actuels résolus, ce personnage et tous les personnages dans un rayon de 2 cases, toujours, gagnent un pion magie. Cela peut dépasser leur valeur de départ.
mais pas leur valeur de potentiel. Donc, c'est simple, ça veut dire simplement que dans ce cas-ci, tous les personnages, on va dire qu'ils seraient autour, ils pourraient rajouter une pique. Mais si vous êtes déjà au bout avec les piques, vous ne pouvez pas en rajouter une de plus. Vous pouvez dépasser le potentiel de départ, qui dans ce cas-ci est de 5, donc il aurait une sixième, mais pas au-delà de 7, puisque vous sortiriez du potentiel maximum du personnage. De toute façon, je pense que c'est 7 pour tous les personnages, oui. Je crois qu'il y a 7 pics à chaque 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est bien ça. Donc, vous ne pourriez pas dépasser 7 pics, de toute façon. Voilà, donc ça, c'est pour le 5. Et enfin, le 6, inarrêtable, résolvez les effets actuels comme si un pion supplémentaire avait été dépensé, même au-delà du maximum indiqué pour le personnage. L'effet ou le sort, si c'est le résultat a été obtenu lors de lancement d'un sort contre un ennemi. Il ne peut pas être résisté. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Si vous lanceriez donc avec une seule pique dans ce cas-ci, on va lui retirer le pic comme quoi qu'il a récupéré le pic pour ne pas fausser l'histoire. Donc, il lance, il est inarrêtable, c'est comme s'il avait lancé un sort de 2. Au mieux de une pique, c'est comme s'il avait lancé un sort de 2, et donc dans ce cas-ci, eh bien, il aurait une deuxième. Voilà. Bénédiction, il enverrait 2 bénédictions au mieux d'une, parce qu'il a fait un 6, et que c'est considéré comme une de plus que son rang normal. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu. Ça, c'est en cas de rang 1. Bon, idem par rapport à ce personnage, tous les effets et tout seraient complètement identiques si vous voulez aider un PNJ pour une raison X ou Y, par exemple parce que vous l'avez rallié ou pour n'importe quel autre motif, ou parce que ça vous arrange bien de l'aider vis-à-vis d'un autre, d'un mauvais, d'un malator ou Dieu sait quoi, eh bien, vous pouvez le faire et c'est exactement la même chose que dans ce cas de figure-ci, puisqu'il n'y a rien de particulier, ça n'est pas une attaque, c'est simplement un bénéfice que vous lui octroyez, donc il ne va pas se défendre, il ne se défendrait que si ça serait une attaque. Bon, on va retirer ça. Donc, deuxième cas de figure, notre sorcier n'est pas de rang 1, mais il est de rang, on va dire, 3. Je ne coche que les premiers pour donner un aperçu. Voilà, on va dire qu'il est de rang 3, vous voyez. On va dire qu'il a ces 3 lignes remplies, enfin en tout cas, la dernière, je vais lui remettre la pique de départ, voilà. Donc, dans ce cas de figure-ci, il pourrait lancer la même action, mais il pourrait décider de la quantité de piques qu'il joue. Par exemple, il sait que Morana a besoin de 2 relances parce qu'elle a 2 adversaires potentiels dans les pieds. Il décide de lui envoyer 2 bénédictions. Vous jouez 2 piques, il y en a toujours une, si c'est premier cas de figure, il y en a toujours une pour la barre d'effroi, et l'autre est défaussée. Il n'y a rien qui change. C'est aussi simple que ça. Donc, vous décidez de lancer les 2, vous lancez le dé, et en fonction des résultats, vous avez le même résultat. Donc, si vous faites un résultat nul, vos 2 piques sont défaussés, et vous n'avez rien su envoyer à Morana, n'a rien reçu du tout. Les 2 piques de magie que vous avez dépensés, mais tant pis, ils sont foutus. Si vous avez une réussite, vous lui mettez 2 magies, puisque vous avez lancé 2 piques. Vous avez dépensé 2 piques pour pouvoir lui envoyer magie, donc vous lui octroyez 2 bénédictions. Et si vous faites un 6, dans ce cas précis, vous auriez une bénédiction supplémentaire, puisque c'est comme si vous aviez fait un effort de 1 en plus, et donc elle en aurait 3. Attention, elle ne peut pas dépasser 3. S'il y avait des malus ici, elle ne peut pas les enlever pour mettre bénédiction, alors que le contraire est vrai. Si vous attrapez par exemple un jeton poison, on va retirer une bénédiction pour mettre le jeton poison, ce qui n'est pas le cas avec les bénédictions, c'est le contraire. Les bénédictions sont toujours retirées, et si vous ne savez pas la mettre, elle est perdue. Bien entendu, si jamais il y avait 2 places de disponibles, parce que vous auriez déjà un jeton ici qui vient prendre quelque chose, on va mettre un jeton quelconque, histoire de dire que, voilà, et que vous réussissiez avec 2 piques de lancer un 6, donc normalement vous avez le droit à 3 bénédictions, dans ce cas-ci, vous n'en recevriez que 2, étant donné que la 3e serait perdue, parce que vous ne savez pas la mettre. Tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça,
C'est comme ça que ça marche. Alors, hop, c'est vraiment pas gros, hein, c'est machin. Bon, avec mes gros doigts, c'est pas simple. Donc, après ça, nous avons l'autre cas de figure qui est une attaque. Vous voulez lancer une attaque sur un de vos adversaires, et donc, voilà. Vous décidez donc de lancer, pardon, oh, décidément, j'ai un chat dans la gorge, trait d'énergie. Bon, trait d'énergie, c'est également une action, vous voyez, complète. Hein, un tir avec XD, contondant et tranchant. Et donc, nous allons faire ça. Même cas de figure, nous avons toujours notre athlète là, qui est de rang 1. Il peut donc faire un maximum de une pique pour lancer son attaque, en admettant que Morana ne soit pas dans sa guilde, mais dans une guilde d'adversaires et qui décide de s'en prendre à elle. Il lui envoie donc une attaque, toujours la même chose, si c'est le premier truc, sinon hein, c'est comme si c'était fait comme dirait l'autre. Il lance l'attaque. Premier cas de figure, il échoue, rien ne se passe, on arrête les frais. Deuxième cas de figure, il réussit. Quand il réussit, il y a deux possibilités. Soit Morana décide de se défendre. Elle peut dépenser des pics de magie pour se défendre. Soit elle décide rien. Mais de toute façon, dans un premier temps, lui lance son dé de magie. En fonction du résultat, s'il a une réussite, elle peut décider de se défendre. Et donc elle décide, étant donné qu'elle est de rang 1, elle peut également utiliser une pique pour se défendre. Attention que vous ne pouvez pas dépasser votre rang, même pour vous défendre, que ce soit pour lancer un sort d'attaque ou se défendre, c'est toujours son rang et pas plus. Si Morana serait de 2, elle pourrait dépenser 2 piques pour se défendre, mais dans ce cas-ci, elle n'est que de 1, elle va se défendre de 1. Bon, on lui retire son pic. Normalement, il vole dans la boîte, mais je ne le remets pas dans la boîte pour pouvoir remettre les choses en place après. Donc, elle a décidé de se défendre. À son tour, elle lance le dé. Avant qu'on applique les résultats. Et elle vient de faire un superbe 1. Non, un superbe 4, pardon. Donc 4, elle a réussi. Hein, donc 4, donc, je vais rappeler un petit peu ce qui se passe. Donc, une fois tous les effets actuels résolus, tous les autres personnages, etc., sont projetés, tout ce que vous voulez, et on peut dépenser une pique pour se remettre. Mais admettons qu'elle est toute seule, donc elle a réussi, et c'est tout. Dans ce cas de figure, lui qui avait réussi et qui avait joué une pique, avait le droit à un dé d'attaque. Le bleu, puisque c'est le premier qu'on lance à chaque fois, bien sûr, puisqu'il y a le critique dessus. C'est le seul qui est lancé automatiquement. Il avait le droit à un critique. Enfin, un critique, un dé bleu, pardon. Mais comme elle a réussi, avec sa pique, de contrer l'attaque, et qu'elle a joué une pique, elle supprime un dé. En l'occurrence, 1 moins 1, 0. Le sort est nul. Deuxième cas de figure, elle échoue. Sa pique est perdue. Elle l'a joué pour essayer de se défendre. Ça n'a pas réussi. Lui peut lancer son dé qu'il a obtenu avec sa pique à lui et son dé magie. Il lance le dé. Dans ce cas-ci, il lui fait un critique. Elle prend 2 blessures. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Si elle ne se défend pas, bien entendu, il aurait pris le dé, il l'aurait lancé directement, et on aurait vérifié les résultats. Hein, c'est facile à comprendre. Voilà, donc je remets la pique. Deuxième cas de figure. On va revenir sur notre magicien de rang 3. Il a décidé, il veut se faire Morana, il refait trait d'énergie, mais il est de rang 3. Il dit, je vais lui faire un maximum de dégâts, ou en tout cas essayer. Je vais jouer les 3 piques directement. Puisque je suis de rang 3, je joue 3 piques. Et je lance le dé. Bon, il a fait un 2, et je pense que 2 c'est un échec. Les 3 piques sont perdus. Il ne se passe rien. Il a joué, il a perdu. C'est un magicien. Apparemment, il n'a pas fait Poudlard. Il ne s'en sort pas. Bon, on va relancer l'affaire. Il a fait un 4, magnifique. Une réussite. En même temps, il projette les autres et tout. Mais enfin, ça nous importe peu. Hein. De toute façon, c'est marqué sur le papier. Il suffit de suivre ce qui est mis. Donc,
il a réussi, c'est ça qui compte. Morana peut se défendre, mais elle est toujours de rang 1, donc elle ne peut se défendre que d'une pique. Lui, pardon, décidément, pour sa réussite, il a le droit à 3 dés d'attaque, puisqu'il a misé 3 piques de magie. Morana a le droit de se défendre, elle utilise une pique pour se défendre, elle lance le dé. Hop, elle a réussi un 5, magnifique, elle a réussi son coup. Elle lui supprime un dé. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, non, mais c'est mieux que rien. Un dé, c'est potentiellement une touche en plus, avec 3 dés, il lui suffit d'une touche par dé pour mettre Morana à terre. Donc, on va lancer les deux qui sont là, puisque c'est le résultat final. Voilà, un critique, il lui a quand même fait 2 touches. Imaginez si ça avait été une simple touche ici. Morana était déjà à terre en une fois, hein, alors qu'elle s'est défendue. Si elle ne s'était pas défendue, il avait un dé de plus, et pan, elle était par terre. Hein, vous voyez ? Comme quoi ça fait une différence de se défendre, et c'est à ça que sert la magie quand vous n'avez pas de pouvoir magique. C'est de se défendre. Bon, en général, dans le jeu, à part si vous avez affaire... il y a un mauvais qui a de la magie, mais sinon, en général, c'est entre les équipes et tout ça, mais peut-être qu'à l'avenir, certains adversaires auront des pouvoirs magiques plus importants, mais ici, dans l'ensemble, c'est surtout pour se battre entre guildes et contrer, je ne sais plus son nom, enfin, il y a une figurine d'un mauvais qui pratique la magie, mais je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle. Je vais aller voir si je le trouve. Décidément, voilà, c'est lui. Comme ça, vous voyez qui c'est. Lui a des pouvoirs magiques. Voilà, donc, ça c'est le premier cas de figure. Maintenant, vous avez le deuxième cas de figure. C'est notre ami ici. Vous lui lancez le même trait d'énergie. Où est la différence ? Bien, la différence, elle est toute simple. Lui, automatiquement, va se défendre. Et comme ce sont des PNJ, ils n'ont pas de rang particulier, ils ont simplement des actions, des magies et des points de vie. Le rang, il n'y en a pas. Il se défend automatiquement en proportion de l'attaque. Donc, si vous misez une pique, il se défend avec une pique. Misez 2 piques, il va se défendre avec 2 piques, et ainsi de suite. Il va automatiquement faire une proportion et se défendre. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le même principe. Vous jouez de la même manière. Il lance son attaque. Quand le dé est là, vous prenez les dés que vous avez gagnés en fonction de ce que vous avez joué. Une pique, 2 piques, ou voire plus. Hein. Dans certains cas de figure, vous pouvez même en avoir plus. Hein. Mais dans le cas que je vous ai montré, donc il a joué ses 3 piques, il a réussi, il a 3 dés de combat. Lui, il peut décider donc d'utiliser 3 piques pour se défendre, puisqu'il y a 3 dés à annuler. Il lance le dé, hop, et il regarde. Et automatiquement, s'il réussit, ben il annule les 3. Et donc, puisqu'il fait 3 pour 3, ça fait 0, on n'en parle plus. Voilà. Il se défendra donc toujours au prorata de l'attaque qui lui est faite. Ça, ce sont les grands traits de magie. Alors, la magie interdite, c'est la même chose, sauf que les résultats sur le dé sont différents que sur le dé ordinaire. Vous allez donc avoir des risques d'avoir des malus au moment où vous attaquez et tout. Donc, il faut faire bien attention avec l'utilisation de la magie. Y aller doucement. N'oubliez pas que ça fait monter l'effroi beaucoup plus rapidement. Hein, si vous faites une action magique par round, eh bien, vous montez chaque fois de 2 piques. Hein. À 2 piques, vous êtes vite au-dessus. Hein. Déjà, dans Baladoum, je veux dire, les actions sont assez limitées, puisque le niveau de danger augmente graduellement et il va assez vite. Mais la magie augmente encore ce degré de danger, et ça ne vous facilite pas les choses. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment minimiser et utiliser vraiment quand c'est utile. Par exemple, vous avez un allié qui est à portée moyenne comme ça, donc c'est déjà une belle distance de vous, et qui est en difficulté avec des ennemis, lui envoyer des bénédictions et des histoires comme ça peut l'aider, ou éventuellement tirer des traits d'énergie pour essayer de le sauver, c'est également important. Mais faites attention, certaines attaques à distance peuvent
blesser vos amis quand vous êtes en moyenne portée et en longue portée. Il n'y a qu'en courte portée que vous êtes suffisamment précis pour ne pas blesser vos amis autour. Donc voilà, donc vous devez faire attention un petit peu à tout. Et je vous dis, la magie, c'est à vraiment utiliser en cas de nécessité, parce que pour moi, ça augmente trop vite la barre d'effroi et ça devient très vite compliqué. Voilà. Mais sinon, la magie en soi, vous voyez, c'est assez simple. Bon, c'est parce qu'il y a tellement de divisions, tellement de pages et tout qu'on se dit, oh là là, c'est monstrueux. Non, c'est tout simple. C'est toujours la deux mêmes choses. Vous avez une magie qui vous octroie un bénéfice direct. Et donc, il est marqué X, bénédiction, X, bouclier, je ne sais pas moi. Vous avez X choses pour vous aider. Ou alors, il est marqué XD. Ouais, en plus, je me trompe de carte, vous voyez. Ici, il est marqué, vous gagnez X marqueur bénédiction. C'est bien précisé. Ici aussi. Voilà, placer X marqueur rappel. C'est toujours quelque chose avec le X qui correspond à. Ou alors, vous voyez, c'est le nouveau bénédiction, focalisation ici. Et tir ici, c'est XD. Voilà, je cherchais XD. Pour bien montrer qu'il s'agit de dés de combat. Vous gagnez des dés de combat qui vous permettent après de lancer une attaque directe avec les dés. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, je serais même tenté de dire c'est pas plus sorcier que ça. Si vous avez des questions ou si vous vous êtes aperçu que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis ouvert à toutes les critiques. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.